Cette initiative du président de l'association RDM Tanafili est une des nobles actions de Mustafa Kadi Oumani qui ne cesse de se battre pour les inégalités sociales et autres maltraitances humaines dans notre pays. Ce n'est pas pour la première fois qu'il se rend dans la commune rurale de Tajaye pour venir en aide à ces populations. Comme il l'a si bien dit dans son discours de remise de 15 champs de culture et de 30 vaches laitières, qu'aider les populations vulnérables est un des objectifs qu'il s'est fixé depuis son enfance. Il a en outre rappelé qu'en 2008 et 2015, il prenait part en présence des délégations du ministre du Travail et du président de la Commission nationale des droits humains à une cérémonie similaire organisée par l'association RDM Tanafili sur la même place à Tajaye. Il nous édifie sur les formes contemporaines d'esclavage. Dans ce village, c'est très simple pour faire le constat. Parce que les maîtres, quand ils interviennent par rapport à l'esclavage ou par rapport à la communauté, ils disent nous et eux, ou bien eux et nous autres. À partir de là, vous comprenez qu'il s'agit d'une communauté discriminée, c'est-à-dire qui ne fait pas partie des nobles. Et même les esclaves, quand ils s'expriment, ils disent eux et nous. De telle sorte que dans ce village, chacun connaît sa place. Un esclave ne peut pas franchir la frontière de l'autre, c'est-à-dire du noble ou du maître. D'ailleurs, un noble, même s'il n'est pas votre propriétaire, vous lui devez respect. Il nous évoque ici le comportement du maître avec ses esclaves, en ce sens que l'esclave est complètement différent de son maître dans tout. Les esclaves ne s'approchent pas du maître, sauf au cas où il les invite de venir. S'il a besoin d'eux, il peut les appeler, venez, faites-moi tel service, assurez-moi telle tâche. Mais de leur propre gré, ils ne peuvent pas venir vers le maître. Aussi, ils sont habillés différemment. Le maître est bien habillé. Il habite une belle maison, contrairement à l'esclave qui est dans une maison totalement délabrée, dans une maison sale, où souvent il se retrouve dans une hutte, puisqu'il n'a pas d'argent pour s'acheter une maison ou un terrain. D'ailleurs, il n'a jamais hérité un terrain. Le président de l'association RDM Tanafili rappelle ici la loi qui interdit l'esclavage au Niger. Les citoyens connaissent l'existence d'une loi qui réprime et qui criminalise l'esclavage au Niger. Et cette loi, en principe, elle ne fait pas cadeau au maître. À un moment, nous avons déploré le fait qu'elle n'est pas appliquée aussi contre ceux qui se présentent au niveau des cérémonies religieuses pour réclamer des droits, pour réclamer la part des esclaves, donc qui essaient même de promouvoir l'esclavage au lieu de le combattre. L'objectif de l'ONG, justement, c'est de rendre sensible d'abord le grand public et aussi faire comprendre que ce phénomène existe bel et bien, bien qu'il est caché. Parce que la question de l'esclavage au Niger est un tabou. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Donc l'ONG essaie de vulgariser les textes. L'ONG essaie de responsabiliser les esclaves et même les amener à dénoncer les maîtres qui les obligent de travailler gratuitement, par exemple. La lutte contre les formes contemporaines d'esclavage est un combat de longue haleine quand on sait que certains notables tapis dans l'ombre en tirent profit et pire encore, certains esclaves
ne connaissent que la servitude et refusent de s'affranchir, même si cet affranchissement leur vient sur un plateau d'or. Vision 24, une télévision en ligne. Écoutez et voir, savoir et comprendre.